Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines, ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Ok? Donc, nous allons découvrir ensemble votre énergie, votre message, encouragement et conseils, ce que les 2 prochaines semaines vous invitent à explorer, à savoir, à faire ou l'accompagnement nécessaire pour mieux vivre les 2 prochaines semaines. Donc, nous avons 2 choix de cartes. Donc, on va servir des paquets de tarot. Donc, il y a 2 paquets de tarot différents. Il vous suffirait même de choisir votre paquet de tarot pour découvrir les 2 prochaines semaines. Et bien sûr, nous allons inclure des oracles et mes coris pour la partie divination. Les coris sont des outils qui permettent de explorer le monde spirituel. C'est des outils de divination, ok? Donc, faites votre choix. Mais avant tout, bienvenue sur mon espace, Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cette lecture. Je ressens tellement de plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification parce que d'autres contenus sont à venir, ok? Donc, ça vous permet d'être alerté. Donc, vérifiez bien que votre boîte de notification ou votre cloche de notification est bien activée, ok? Et comme d'hab, laissez votre avis. J'adore lire votre avis. Et merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous adore, je vous aime. Je ressens tellement de gratitude de vous avoir. Ok. Ensuite, pour la partie prédiction et précision pour les 2 prochaines semaines sera disponible sur ALD comme d'habitude. Donc, faites votre choix. Groupe numéro 1, nous avons cette tarot, ok? C'est ce paquet de tarot qui représente votre groupe, votre choix, ok? Groupe numéro 1, nous avons ce paquet. Groupe numéro 2, nous avons ce paquet de tarot. Votre groupe, votre choix, ok? Donc, rappelez-vous, groupe 1 ou groupe 2. 1 est là et la 2 est là. Donc, faites votre choix calmement et nous allons nous retrouver dans votre tirage pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. OK? Donc, à tout de suite pour l'ensemble de votre lecture. C'est parti! On y va? C'est parti. Numéro 1, bienvenue sur votre lecture. OK? Donc, vous avez choisi le tarot d'Arcage. Magnifique, magnifique comme tarot. Je vais juste placer votre choix par ici. Vous voyez? Comme ça, vous voyez des ailes d'ange en même temps que vous. Je vais la placer plutôt ici. Ça sera mieux. Ça sera beaucoup plus visible. OK. Voyons ensemble pour les groupes numéro 1. Groupe numéro 1. Votre lecture de Cori est là. Les Coris sont ici. Donc, on fera votre Cori en même temps qu'on tire les cartes pour voir les 2 messages liés. OK? Les 2 prochaines semaines pour mes chers groupes numéro 1. Que réserve? Donc, une suite de votre lecture sera disponible sur ALD pour la partie prédiction de vos 2 prochaines semaines. OK? Ce sera intéressant de le découvrir si vous êtes abonné à ALD. OK. Donc, les 2 prochaines semaines, votre énergie, nous avons la roue qui représente votre énergie principale pour les 2 prochaines semaines. Et je trouve ça tellement génial, ok? Nous avons la roue. Et la roue nous parle de nouveaux départs. Beaucoup d'entre vous espèrent un nouveau départ. Groupe numéro 1, vous êtes dans la poursuite d'un nouveau départ, ok? L'attente,
nouveau départ ou de cette nouvelle départ, d'accord? Vous êtes en attente que les choses changent, que les choses avancent, que les choses soient différentes, ok? Donc, les 2 prochaines semaines, je vous vois être dans cette phase où vous attendez cet changement de voie, changement de direction, ou peut-être même que vous avez déjà démarré quelque chose qui vous change. Parce que je vois cette carte ici comme le fait de commencer quelque chose ou de faire quelque chose pour la première fois. Peut-être même que vous vous êtes déjà lancé, ok? Peut-être même que le lancement que vous avez eu la semaine précédente continue pendant les 2 prochaines semaines. C'est une suite de ce qui a déjà été lancé. Mais je vois un nouveau départ pour vous. Je vous vois vraiment être dans cette attente que les choses changent. Et je vous vois aussi être en fusion avec ce qui change. Donc, on parle ici de changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, ce qui apporte, ce qui vient comme changement ici vous amène vers plus de bonheur. OK? Ce qui vient comme changement vous amène vers plus de bonheur. C'est comme si vous êtes arrivé à votre destination. C'est comme si vous arrivez enfin à quelque chose. Il y a une énergie de « je suis enfin arrivé » ou « ça y est, je suis exactement là où je dois être ». Je vous vois vraiment ressentir cette vibration. Donc, le thème de ces 2 prochaines semaines nous parle d'un nouveau départ pour vous. Et je vois beaucoup d'excitation. Je vous vois être excité. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que vous attendez ça depuis tellement longtemps et que enfin c'est là. Et c'est aussi une carte aussi qui vous dit, les 2 prochaines semaines vous invitent ici à poursuivre cette nouvelle départ. Ne vous accrochez pas à des choses qui sont devenues inutiles pour votre évolution. Cherche à changer. Cherche à explorer d'autres choses. D'accord? Sortez de votre zone de confort, en quelque sorte. C'est aussi une carte qui vous dit, sors de ta zone de confort. Va vers l'exploration, va vers autre chose, d'accord? Fais quelque chose de différent, casse un peu cette routine qui est devenue trop monotone dans ta vie, tu vois? C'est le moment pour toi d'agir. L'énergie globale de ces 2 prochaines semaines, ok, vous apporte tout ce dont vous aurez besoin pour changer. Donc, bien sûr, je n'ai pas annoncé ça en début de tirage, mais quand je parle de 2 prochaines semaines, c'est du 25 juin au 7 juillet 2024, ok? 25 juin au 7 juillet. Nouveau départ. Autorisation ici à aller vers autre chose. On va essayer de voir de quoi. Donc, on a ici le 6 de Gabriel. Énergie très forte. Bravo. Donc, le nouveau départ ici vient avec des félicitations. Ça vient ici avec des applaudissements. Ok, on vous dit ici bravo. Et c'est aussi une carte qui parle du fait d'être fier, d'avoir accompli cette chose. Donc, il y a une certaine fierté. Donc, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Donc, ici, on vous voit ici placé ou avancer vers cette nouvelle départ. Et ici, on vous voit arriver. D'accord? Donc, on vous voit ici prendre les premières étapes pour cette nouvelle départ. Et ici, on vous voit enfin arriver à cette nouvelle départ. Donc, ici, c'est une invitation à un nouveau départ. Donc, les 2 prochaines semaines, opportunité pour démarrer. Et en même temps, j'ai aussi l'impression de voir cette rue de la fortune comme une invitation divine. Comme si on vous invitait quelque part. Je vous vois aussi être invité, d'accord, vers le 10, mais pas forcément le 10 en termes de date, mais ça peut aussi représenter dans la semaine. Je vois une invitation. Je vois aussi le chiffre 10 dans cette carte. Donc, est-ce que le chiffre 10 symbolise quelque chose d'important ou de majeur pendant les 2 prochaines semaines? Il se peut. En tout cas, je vois invitation, je vois ici cette coup de chance.
on me dit qu'il n'y a pas d'hasard. Vous êtes destiné à explorer ou à vivre quelque chose. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qui doit se passer. Je vois une invitation, je vois ici de nouvelles personnes. Je vois ici une nouvelle routine de vie, d'accord? Changement de vie, changement de lieu de vie aussi. Je vois en tout cas quelque chose d'autre vous intéresser. Comme si vous avez des nouvelles désirs ou des nouveaux objectifs de vie en fait. Je vous vois avoir des nouvelles objectifs de nouveaux objectifs de vie. Mais le 6 de Gabriel vous parle d'accomplissement. Vous parle ici de promotion. Vous parle ici le fait de grandir, le fait d'évoluer, le fait de voir mieux que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Le fait de se rendre compte que cette nouvel départ, cette nouvelle possibilité ici, auquel vous vous êtes donné la permission d'explorer, a le potentiel de vous amener davantage plus loin. Et quand je vois le 6 de bâton, je vois aussi le fait de voyager. Je vois vraiment le fait que vous voyagez ou vous vous déplacez. Il y a un déplacement ici. Je vous vois vous déplacer. Et je vois un ange ici derrière vous en train de vous accompagner pendant cet déplacement. Je vous vois être accompagné par un ange qui vous montre exactement quelle direction prendre, d'accord, en lien avec cette coup de chance, cet changement de direction, cette évolution et cette promotion. En tout cas, félicitations vers la fin de ces 2 prochaines semaines. Il y a de quoi célébrer. Il y a une célébration que je vois ici pour vous aussi. Nous avons aussi les aimantes. Ok, magnifique, magnifique. Ça, ce sont vos énergies. C'est fou quand même. Et nous avons l'archange Raphaël à votre côté. Il se peut aussi que vous vous appelez Raphaël ou il y a une personne qui s'appelle Raphaël ou Jérémie autour de vous. Mais les amants ici me parlent éventuellement d'un choix de cœur, le fait de choisir. Le fait ici de faire un choix avec une personne ou de choisir une personne. Il y a un choix important ici. Je vous vois faire un choix. Il y a un choix important ici auquel je vous vois faire pendant les 2 prochaines semaines. Peut-être que vous devez choisir entre une personne ou un autre. Mais je perçois l'énergie de l'amour ici. Je vois ici de l'amour. Je vous vois être aimé. En toute sincérité, je vous vois aussi ouvrir votre cœur. Cette nouvelle départ, ou cette nouvelle chose, cet nouveau départ ou cette nouvelle chose que je vois pour vous peut aussi concerner votre vie sentimentale. Ça peut concerner aussi le fait de ressentir quelque chose de différent pour une personne, ou le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ou même le fait de guérir émotionnellement et de ne plus être attaché à des situations qui vous drainent émotionnellement. C'est comme si vous faites un énorme nettoyage au niveau de votre cercle social ou au niveau de votre cercle de vie ou au niveau de votre vie amoureuse. Et ça permet enfin de tout recommencer à zéro et de vivre quelque chose de frais, quelque chose de beaucoup plus motivant, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous donne le sentiment d'être exactement là où vous devez être sans être à la recherche de plus ou moins. Mais je vous vois ici faire des choix. Ces choix peuvent aussi concerner votre carrière actuelle, votre travail actuel. Ça peut aussi concerner des routines fixes ou la manière dont vous fonctionnez actuellement. Je vois aussi des opportunités ici d'engagement ou des opportunités de collaboration. Je vois possibilité de collaboration, engagement ou la contribution d'une personne importante dans votre vie. Je vois quelqu'un contribuer ici à votre bonheur ou à votre réussite. Ok? Et je vous vois avoir cette ouverture d'esprit vers ce que cette personne a à vous proposer. Et bien sûr, dans votre entourage professionnel, les liens peuvent être aussi
plus paisible. Les liens sont beaucoup plus fluides. Vous vous entendez davantage avec vos collègues de travail ou même si vous faites des concours. Il y a cette possibilité ici où je vous vois être choisi. Donc, pouvoir d'amour ici me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous sont guidés par votre cœur et beaucoup d'entre vous reçoivent ce que les autres vous donnent. Il y a quelque chose de très réciproque venant d'une personne, peut-être une personne dans votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer pendant les 2 prochaines semaines. Ok, on me dit ici qu'il y a quelque chose d'hyper réciproque avec cette personne. Il y a quelque chose que vous ne devez pas négliger. Ok, il y a quelque chose que vous devez accueillir de la part de cette personne. J'avais aussi envie de voir votre message. Quel est votre message ici? Quel est votre message? Votre message. Donc, nous avons 4 d'Ariel. Et le 4 d'Ariel ici nous parle de donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépasser ou économiser dépenser ou économiser son argent. Donc, ici, on vous demande de trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. D'accord? De ne pas simplement uniquement donner aux autres, mais c'est aussi de savoir donner et de savoir recevoir ce que les autres aussi vous donnent. Donc, si tu es une personne qui a l'habitude d'être généreux envers les autres, peut-être que pendant les 2 prochaines semaines, tu as le droit aussi que les autres te donnent. Et tu as aussi le droit de ne pas être fermé ou rigide au point de ne pas être ouvert. Reste ouvert. On veut que tu sois ouvert pendant les 2 prochaines semaines. Le message ici, c'est éviter toute forme de résistance au changement. Ne résistez pas à toutes ces opportunités qui te permettent de grandir, qui te permettent de découvrir plus que ce que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Ok? C'est très important pour toi de trouver le juste équilibre dans ton énergie. Je sais que, bien sûr, tu as peur d'ouvrir grandement ta porte au fait que n'importe qui peut rentrer, mais ici, il y a quelque chose d'important qui doit se passer pendant les 2 prochaines semaines et c'est très, très important que tu restes ouvert à ce qui doit entrer. Tout en trouvant l'équilibre aussi pour se protéger. Mais on te demande aussi de savoir dépenser ou économiser son argent. Donc, trouve un juste équilibre entre ce qui sort au niveau finance et ce qui entre. Sois malin ou maligne avec tes finances. Ok? Donc, faites des économies, mais en même temps, fais-toi plaisir. Dame de Raphaël, la reine de coupe. Ici, on parle du fait que donc, il y a une personne généreuse, douce et agréable. Il y a une personne généreuse, très intellectuelle, hyper compréhensive, quelqu'un d'extrêmement gentil ici, qui se tient à votre côté. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous observe de loin, mais je vois la présence d'une personne importante ici. Et cette personne a des informations importantes à vous donner. Donc, on vous demande ici d'écouter ce que cette personne a à vous transmettre. Je ne sais pas qui est cette personne pour l'instant, mais il y a une dame, il y a une personne ici généreux, peut-être même quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous admirez ou quelqu'un qui existe gratuitement dans votre tête dernièrement. Il y a quelqu'un ici que je vois être présent dans votre énergie pendant les 2 prochaines semaines. Et je sens que cette personne a des informations à vous livrer ou peut-être même qu'il y a de quoi apprendre. Tu peux être aussi amené à apprendre des choses de cette personne. Une situation peut t'amener à apprendre des choses de cette personne et ce n'est pas à négliger. L'apprentissage que tu peux vivre de cette personne peut ouvrir des choses qui restent fermées en toi pour l'instant. La révélation me donne le sentiment parce que la révélation vient avec l'ermite, ça vient avec l'archange Raziel. Et la révélation ici, c'est que la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc, on parle éventuellement de votre vie spirituelle. On parle vraiment du fait de nourrir votre âme de spiritualité, de lire des livres, de faire des choses qui active votre pleine conscience, ok?
Je vois cette carte aussi comme le fait d'être... vous vous rappelez, je vous ai parlé qu'il y avait un guide ou un ange qui veillait sur vous, qui vous guidait par rapport au chemin à suivre. Et j'ai comme le sentiment que cet ange ou cette guide se met présent et disponible pour vous. Donc, en quelque sorte, cet ange ou cette guide te dit, quand tu as besoin de moi, faites appel à moi, ok? Et je viendrai pour t'éclairer le chemin, d'accord? Pour t'aider ici à trouver les réponses. Donc, le message ici, c'est qu'il y a des informations importantes qui arrivent pour toi pendant les 2 prochaines semaines qui vont tout naturellement t'éclairer. Mais tu as aussi besoin de trouver un moment zen et calme pour te reconnecter, pour te rebrancher avec ta spiritualité. Tu as réellement besoin. Donc, bien sûr, être spirituel est différent pour chaque personne, mais trouve ce qui te permet de revenir dans le silence de ta voix intérieure, tu vois, pour que tu puisses faire le vide mentalement et de te reconnecter avec ce qui est à l'intérieur de toi. Ok? Donc, moi, je vois cette énergie parce que l'encouragement, disruption. Donc, on t'encourage ici de oser casser les normes, casser la routine. Casse la routine. Tu as besoin de casser la routine. Tu as besoin ici, regarde, la fin. Mettre à terme des choses ou des situations qui ne sont plus d'actualité. C'est le moment pour toi d'agir. Je vois le 29, le 41, vous pouvez être une personne qui est dans, peut-être que tu es dans tes vingtaines ou dans tes quarantaines d'années, je sais pas, mais, ou peut-être même plus. Mais il est temps pour toi ici de casser la routine, de briser la routine, de provoquer un changement. Tu es encouragé ici à provoquer. Et tu es aussi encouragé à ne pas voir la fin comme quelque chose de négatif. Vois la fin comme quelque chose qui t'amène plus de chance. C'est aussi une carte qui te dit croire à ton bonne étoile. Ok, je ne sais pas si tu as l'habitude d'entendre ce type de terme, mais c'est le moment de croire à ton bonne étoile. Tu as des magnifiques étoiles qui t'entourent actuellement. Croire à ces étoiles-là. Ces étoiles sont présentes pour une bonne raison. Ok? Ce n'est pas à négliger. Ok? Conseil, énergie masculin. Donc, action. On te conseille ici d'agir, de foncer, de faire le nécessaire, d'être active. D'accord? D'être dynamique. Ok? De croiser la version de toi qui est dans l'action, qui est stimulée, tu vois, qui fonce, qui attaque, qui chasse, qui va vers ce que tu veux. Ok, donc on va voir ici tes coris. Lecture de coris pour les 2 prochaines semaines. Les coris apportent d'autres informations. Les coris te dit tout simplement que il est temps de défaire certains bagages qui ont été rangés depuis tellement longtemps. Donc, il y a quelque chose que tu as rangé, que tu as mis de côté, que tu as cru que le temps ne viendra jamais pour que tu le réalises. Tes coris ici me montrent que il est temps pour toi ici de ouvrir tous ces bagages que tu as. Il y a des souvenirs et des mémoires ou même des idées que tu as complètement oubliées qui peuvent vraiment être mises en avant pendant les 2 prochaines semaines. Ok? Et je vois ici que tu es accompagné par des énergies qui t'aident à voir les choses que tu ne voyais pas. Les coris vous remercient. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la suite. Courage à chacun d'entre vous. Like cette vidéo, ça soutient cet espace. Laisse votre commentaire si bien sûr ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ok? Ciao. Groupe numéro 2. C'est parti. Allons-y pour voir votre lecture pour les 2 prochaines semaines du 25 juin au 7 juillet 2024. Ok? Allons-y. Vous avez fait ce choix. Je vais laisser votre choix de tarot, votre paquet de tarot ici.
Et nous allons commencer votre lecture. Ok. On fera un mélange de cartes et Cori. Votre Cori est juste ici. Ensuite, ce tirage pour la partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, allons-y pour voir tout ça ensemble. Allons-y. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici pour vous? OK? Donc, groupe numéro 2, les 2 prochaines semaines. 25 juin au 7 juillet 2024. OK. Donc, ici, nous avons 5 de l'émotion. Oh, que se passe-t-il ici? OK, 5 de l'émotion. On parle d'amour. On parle ici d'amour. Pardonner fait partie du processus de guérison. Donc, ici, il y a une invitation importante de pardonner une personne. Donc, les 2 prochaines semaines ici, vous êtes amenés à apprendre des choses sur l'énergie du pardon. Vous êtes amenés ici à apprendre à pardonner. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déçu récemment ou si vous avez été réellement déçu par quelqu'un ou quelque chose, mais il y a une expérience ici ou une situation ici qui vous apprend à non seulement pardonner les autres, mais à vous pardonner. Donc ici, vous êtes amené à pardonner vous-même, peut-être pardonner des choix faits à cause de ces personnes ou pardonner aussi les erreurs que vous avez faites. Ici, on vous demande de pardonner soi-même. Donc, vous êtes amené à apprendre que le pardon est indispensable pour être libre et de pouvoir aller en avant. On ne peut pas garder dans notre cœur un sentiment de frustration, de colère et de se sentir bien. Donc, il y a quelque chose de point de vue émotionnel que vous êtes amené à évacuer, à libérer, ok? Il y a quelque chose ici qu'on veut que vous débarrassez une bonne fois pour tout. Ça peut être des colères, le chagrin, la douleur, la souffrance, quoi que ce soit ici qui vous trouble émotionnellement. Vous êtes amené pendant les 2 prochaines semaines à le laisser partir, à évacuer ces sentiments, carrément, bon débarras. Vous devez évacuer ces sentiments, libérer ces sentiments pour faire place à quelque chose d'autre, ok? Donc, les 2 prochaines semaines, vos anges gardiens ici, regarde, vos anges gardiens, carrément ce qui est écrit ici, vous aident à vous libérer émotionnellement pour retrouver le chemin du bonheur. Vos anges gardiens ici se mettent à côté de vous, près de votre cœur, près de votre corps physique et spirituel pour enlever toute forme de chagrin, colère, douleur, souffrance ou même une dépression, quoi que ce soit, pour faire entrer des énergies positives d'amour, des énergies qui vous encouragent. Donc, forcément, quand je vous vois être ici dans cet état, je vous vois pardonner et je vois aussi qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à se faire pardonner par vous. Il y a quelqu'un ici qui souhaiterait profondément se faire pardonner. Il y a quelqu'un ici que vous allez être amené à pardonner. Peut-être qu'avec cette personne, il y a eu des choses qui ont été faites et que ces choses vous ont blessé ou que ces choses vous ont laissé sans voix. Peut-être même que vous avez ressenti énormément de déchirure intérieure à cause de ça, mais les 2 prochaines semaines, vous vous libérez définitivement de toute forme d'attachement qui vous relie à cette situation ou à cette personne. Ok? Ce sont de très bonnes énergies que je vois pour vous. Je sais que c'est pas facile d'entendre ce genre de choses comme ça, mais je le vois ici comme des énergies hyper positives qui vous soutiennent pendant les 2 prochaines semaines. Mais une chose est claire, je vous vois aller de l'avant. Plus de rancune, plus de colère, juste la paix totale, ok? Donc, en regardant aussi cette carte ici, j'ai comme le sentiment que vous avez compris aussi que votre plus grande magie
réside dans votre cœur et que rien ne sert de cultiver votre cœur de colère alors que vous pourrez cultiver des grandes choses d'amour avec votre cœur. Ok, vous ici les 2 prochaines semaines, 9 de l'émotion. On est toujours dans l'amour. On est vraiment toujours dans l'amour, dans l'ambiance de bonheur. Et l'amour attire. Donc l'amour peut attirer la santé, l'amour romantique, le finance, la carrière. L'amour est grand. Au-delà de juste l'amour romantique ici, on sent pour vous que l'amour est plus grand que ça. On a le 9 de l'émotion. Et le 9 de l'émotion nous parle du fait que vous vivez des moments magiques pendant les 2 prochaines semaines. Ça parle du fait ici de vivre dans une atmosphère magique, dans un état d'esprit magique. Ça parle aussi du fait que vos souhaits, toutes les choses que vous avez souhaitées ici, sont sur le point de se réaliser, ou même certains d'entre eux commencent déjà à être réalisés, d'accord? Il y a des rêves ici, des souhaits ici, que je vous vois réaliser pendant les 2 prochaines semaines. Et c'est incroyable parce que du coup, quand je regarde le 5 de l'émotion, j'ai eu le sentiment que cette pardon que vous avez vécu vous a donné cette permission de se rendre compte que vous valez mieux énergétiquement et spirituellement, d'accord? Et que l'énergie très bas, c'était une énergie qui, en quelque sorte, vous bloquait en fait. Donc, cette 9 de l'émotion, c'est comme, enfin, vous voyez, cette coup de libre. En tout cas, je vous vois réaliser vos rêves. Je vois ici une opportunité ou plusieurs opportunités qui vous aident à réaliser les choses dont vous rêvez de matérialiser ou de réaliser, ok? Et le 9 aussi de l'émotion me dit aussi que vous vous faites plaisir. Vous vous faites énormément plaisir. Il y a tellement de choses que je vois dans cette carte. Et ce que je vois le plus ici, c'est le fait que vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vos petits plaisirs. C'est le fait aussi que les autres admirent votre façon d'être en fait, votre charme, votre beauté. Votre beauté est au-delà de l'apparence. C'est une beauté intérieure qui dégage, qui ressort. Et votre énergie est très parlant. Groupe numéro 2, votre énergie est très, très parlant. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche ou de communiquer. Vous dégagez une énergie ou une odorat qui parle à votre place, qui parle sensualité, douceur, charme, séduction, beauté. Vous dégagez tout ça en fait. Pas besoin d'ouvrir la bouche. Tout est dit dans votre présence parce que à tel point que votre présence porte énormément d'énergie. Donc, rappelez-vous ce que je vois ici pour vous, c'est que je sens cette énergie comme le fait de penser à quelque chose et de voir exactement ce que vous pensez à se réaliser. Votre pouvoir de penser est relié à votre cœur. Donc, quand vous pensez à quelque chose, le simple fait que vos émotions sont en lien avec ça, ces choses ont la possibilité de se réaliser. Donc, le 9 de l'émotion vous dit aussi, tout laisse à penser que la chance est à vous et avec vous. Donc, la chance est vraiment avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. C'est que je vois que les autres disent de vous, parce que je vois plusieurs personnes parler de vous. Et ces personnes ici vous font vraiment des compliments. Ces personnes vous font vraiment des compliments. Et ce que je vois ici, c'est que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, les 2 prochaines semaines, vous êtes invités ici à vivre des moments agréables. OK? C'est très relié à des émotions ici. C'est vraiment relié à des émotions. Regarde, axe
de l'émotion. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ok. Ces chérubins annoncent une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc, énergétiquement, vous tombez amoureux ou amoureuse. Ça, c'est sûr et certain. Mais aussi énergétiquement ici, vous vous libérez émotionnellement de toute forme de restriction. Vous êtes vulnérable, vous êtes vous-même, vous êtes authentique, vous êtes vrai dans toutes les choses que vous faites. Et sans même le dire, les autres le ressentent parce que vous vibrez intensivement du cœur. Votre chakra de cœur est très actif. Et je vous dis pas ça juste pour booster votre ego, mais je me permets de booster votre ego parce que vous avez besoin d'être boosté comme ça. Donc, nouvel départ dans votre vie amoureuse. Je vois ici plusieurs rencontres sentimentales. Et quelque chose me laisse penser que beaucoup d'entre vous ont des admirateurs secrets qui craquent totalement pour vous. Je vois une personne être en cachette en train de vous complimenter. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui vous fait des compliments en disant, mais groupe numéro 2, je lui trouve vraiment génial. Je vois ici le cœur d'une personne battre intensivement pour vous. Et je vois aussi une révélation d'amour. Peut-être que vous savez déjà qui c'est. Je ne sais pas, mais vous le savez déjà. Mais je vois en tout cas le cœur d'une personne se bat très fort pour vous. Bref, je vous vois en tout cas fier à votre intuition, suivre votre intuition. Sur le plan général, les 2 prochaines semaines vous portent chance. Sur le plan général ici, je vois une réconciliation aussi dans le plan sentimental. Le fait de se réconcilier, le fait de gagner le cœur d'une personne ou le fait de se renouer au niveau love. Le fait ici de trouver votre véritable passion et de retomber amoureux ou amoureuse de quelque chose qui vous procure davantage de plaisir. Et le fait aussi de savoir se faire plaisir, parce que souvent on a besoin d'être constamment accompagné pour se sentir heureux ou heureuse. Et dans votre cas, on dirait que avec ou sans, vous vous contentez d'apprécier la vie que l'univers vous a offert. Et il y a tellement de bonnes choses qui vous entourent ici. Waouh, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Donc, plan général, tout a l'air d'être au top, ok? Est-ce qu'il y a un message ici pour le groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a des messages? Oh, il y a des messages. Il y a vraiment des messages. Donc, premier message ici, c'est 9 de la pensée. Donc, dans ton premier message ici, on te dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. On te dit carrément, arrête d'attendre tellement de toi. Accepte-toi comme tu es. Ça suffit. Arrête d'être aussi dur avec toi-même. Arrête de croire que tu es trop parfait ou trop incroyable pour faire des erreurs. On est tous des humains. Même les robots font des erreurs. Ils bug. Vous voyez, même les robots font des erreurs. Donc, inutile de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter et reste positif. Donc, on veut que vous restez positive pour l'avenir. Reste focalisé sur des bonnes pensées au niveau de votre avenir. Arrête d'imaginer le pire, de penser au pire ou de penser être sur la mauvaise direction. Tu es sur la bonne voie. Continue à suivre attentivement cette voie. Inutile de vous inquiéter. Arrête de s'inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est tes guides transmettent des messages à travers cette lecture. Te dire, arrête, mais arrête de trop penser. Tu es trop dans ta tête. Tu attends trop de toi-même. OK? Arrête. Et je vois ici qu'en termes de message, tes anges gardiens sont en train de trouver une façon ou une autre pour t'aider à trouver la solution à tes problèmes. Donc, arrête de faire nuit blanche parce que tu n'arrives pas à dormir, parce qu'il y a ça qui te tracasse. Tout ira bien. D'accord? Ressaisis-vous.
D'accord? Relevez-vous. Et si tu as le sentiment que tu n'arrives pas à le faire toute seule, je sens que tes guides apporteront des personnes, des informations, des choses qui t'aideraient à sortir la tête de tout ça pour se focaliser et se concentrer sur des choses qui augmentent ta taux vibratoire ou ton énergie vers des énergies plus fortes. OK? Le message ici, c'est le 10 de l'émotion. Et avant que je parle du 10 de l'émotion, j'ai aussi reçu un message de arrêter de s'inquiéter pour des personnes qui ne s'inquiètent pas du tout pour toi. En quelque sorte, arrête d'être une personne qui est trop dans l'attente des autres ou une personne qui constamment ressent l'envie de prendre soin des autres. Prendre soin de toi. OK? 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction. Donc, le message ici, c'est que ta vie est une bénédiction. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Donc, encore une fois, bonheur, épanouissement émotionnel. D'accord? Donc, message ici, focalise-toi sur toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses, toutes les choses qui fonctionnent. Imagine la famille. Donc, si tu n'as pas une famille à toi et que tu aimerais en avoir, imagine cette famille. Plutôt que d'imaginer en disant, j'ai pas cette famille, focalise-toi sur des pensées positives en lien avec toutes les choses que tu désires. D'accord? Et c'est aussi un message de, rappelle-toi que tu as tout ce dont tu as besoin. Et que quand tu fais gouverner ces sentiments, quand tu incarnes ces sentiments, tu réalises ces sentiments, d'accord? Mais les 2 prochaines semaines, un message de bonheur familial ou familiaux se présente, d'accord? Il y a une énergie autour de ta famille ici qui apporte bonheur. Tes ancêtres sont très, très fiers de vous. Groupe numéro 2, je sais pas, j'ai comme le sentiment que ils essayent de te faire passer des messages à travers ce tirage en te disant, ok, pardonnez-nous, 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 nous t'avons pardonné. J'entends, on t'a pardonné, d'accord? Et nous souhaiterons que tu nous pardonnes. Donc, est-ce que très jeune, vous avez eu des problèmes familiales? Est-ce que une partie de votre famille vous a mise de côté et que finalement ces personnes, parce que je ressens le fait que vous avez été l'enfant en quelque sorte abandonné ou enfant pas reconnu par vos proches et leurs esprits ici essayent de te faire comprendre que c'est bon, pardonne-nous, on a juste simplement répété les erreurs de nos familles et aujourd'hui tu nous as appris à travers ton expérience terrestre que ce qui a été vécu à travers nous karmiquement était quelque chose qu'il fallait qu'il s'arrête à travers toi. Donc peut-être que tu as brisé un chemin ou des blocages générationnels. Mais il y a une chose qui est claire ici, vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Donc l'harmonie est en place. Donc message, focalise-toi sur ton bonheur, focalise-toi sur ta bénédiction, focalise-toi sur des personnes qui te donnent en amour, d'accord? Ceux qui ne te donnent pas, laisse ces personnes de côté. Tu t'inquiètes pour rien en fait. Ceux qui ne te donnent rien, ceux qui ne t'apportent rien émotionnellement, laisse eux de côté. Tu peux rien faire en fait de toute façon. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien faire. Et que tu sois une personne dans le cœur ou quoi que ce soit, tu peux rien faire. Tu peux juste faire ce que tu peux faire. Et écoute, je suis en capacité de t'expliquer ça parce que j'ai déjà vécu des expériences qui m'ont aussi appris ça. Donc si je te dis ça, c'est pas juste parce que je le lis ici, c'est parce que je te parle aussi par expérience. OK? Donc, focalise-toi. Et je pense aussi qu'en termes de message, je ressens aussi un état d'être plutôt rempli, plutôt positif. Message, nous avons aussi satisfaction du travail accompli. Donc, voici venue l'heure du bilan. Cette carte, c'est la carte du monde. OK? Le monde représente l'aboutissement, succès, un très beau accomplissement, le fait d'accomplir quelque chose, d'être satisfait, une réelle satisfaction. OK?
Donc, en regardant cette carte, j'ai vraiment le sentiment que cette carte représente le fait d'arriver jusqu'au bout de ton voyage. Le fait ici d'avoir accompli toutes les choses qu'il fallait que tu accomplisses, que tu réalises, même plus tôt que ce qui était prévu. Donc, peut-être que tu étais censé arriver à ça 2 ans après et tu l'as fait même avant la date. C'est comme si tu as accompli tes leçons karmiques avant la date qu'il fallait que tu l'accomplis. C'est ça qui c'est fou. Tu es carrément en avance. Tu es vraiment carrément en avance sur tes accomplissements, ok? Donc, le monde ici apporte cette confirmation que bravo, tu as bien fait, ok? Bientôt, les choses vont commencer à bouger, d'accord? Le moment est venu maintenant pour toi de profiter, de vivre ce que tu veux vivre. Tu as réussi à faire le nécessaire avant, tu as été préparé. Maintenant, le moment est venu de porter des couronnes. J'entends mon chat miauler en disant donc, peut-être même que tu as une connexion importante aussi avec des animaux. Cette partie des choses aussi, c'est à travailler. Mais le monde représente satisfaction du travail accompli. Donc, il y a réellement des accomplissements. Il y a plusieurs choses que tu as accomplies pendant les 2 prochaines semaines. Et en regardant cette carte aussi, vise haut. J'entends un message, visez haut. D'accord? Allez plus haut. Allez plus loin. Ne t'arrête pas ici maintenant. D'accord? Ne restez pas confortablement juste parce que tu as réussi une chose. Tu peux encore aller loin. Encouragement, pardon. Donc, encouragement, nous avons abeilles. Et abeilles parlent de communauté. Donc, les abeilles travaillent ensemble. D'accord? Pour faire du miel, c'est pas fait par une seule abeille. Donc, ils sont en groupe. Donc, tu es encouragé ici à utiliser la force de communauté, du groupe, de savoir déléguer, de savoir demander de l'aide, de savoir travailler avec les autres. Communauté ici parle du fait de ne pas dépendre uniquement de toi, mais de servir de toutes ces communautés qui viennent vers toi comme des ressources, autant pour toi que pour les autres aussi. OK? Et communauté me parle aussi du fait de retrouver aussi ta famille d'âme. OK? Donc, tu es encouragé ici à agrandir ta communauté ou à aller vers des communautés qui correspondent spirituellement, énergétiquement. Tu as aussi les yin et yang. Donc, l'équilibre est nécessaire. L'équilibre est nécessaire. Il se peut aussi que tu vois le chiffre 44, 4 partout. Il se peut que tu vois vraiment le chiffre 44 partout. Il se peut aussi que tu vois le chiffre 1, parce que 37, ou le chiffre 10, un peu de partout. Mais tu es encouragé ici à trouver de l'équilibre entre ton côté lumière et ton côté ombre. Ne négligez pas ton côté ombre. Tes colères, ta frustration fait partie de ton côté ombre. Mais le côté lumière, tu dois savoir aussi gérer cette côté pour que cette côté ne prenne pas le dessus de l'autre côté. Donc, trouver un juste équilibre. Mais les yin et les yang me disent tout simplement que votre énergie est très équilibrée. Tu es très équilibré de point de vue énergétique. OK? Tu as aussi la lune. Donc, travaille avec la lune. Je pense vraiment qu'il va y avoir une pleine lune bientôt. OK? Travaille avec la lune. La lune peut vraiment t'aider. On te demande ici de vraiment travailler avec la lune. Il y a quelque chose ici que la lune peut t'apporter. Regarde la lune souvent. Essaye d'écrire ce que tu ressens quand tu vois la lune. La lune essaye de te débloquer émotionnellement. Donc, il y a quelque chose ici que tu dois comprendre à travers l'énergie lunaire. OK? Et le cycle de ton énergie aussi. Émotion me dit aussi que tes émotions parlent. OK? Et regarde aussi ton signe lunaire. Essaye de comprendre ton signe lunaire et de quelle façon ton signe lunaire peut avoir une influence sur toi pendant les 2 prochaines semaines. OK. Ici, le groupe numéro 1 ont eu énergie masculine et vous avez eu énergie féminin. Donc, énergie féminin elle est beaucoup plus calme, d'accord? Calme, patiente, elle observe,
Elle est dans la gestation. Donc, tu es dans une période où tu es dans la gestation, tu fécondes quelque chose. Tu vois, tu conserves quelque chose en toi que tu t'apprêtes à donner naissance à. Et cette énergie ne va pas vite. Cette énergie prend son temps. Cette énergie a des choses à accomplir. Donc, être dans le détail, être dans l'observation, être dans l'écoute, prendre son temps, de ne pas aller plus vite. La lenteur aussi peut être aussi à ton avantage, ok? De vraiment prendre le temps d'observer les gens avec qui tu t'entoures. Écoute tes intuitions, écoute tes sentiments. C'est aussi une énergie un peu ombre, voyez? Ça veut dire que laisse les choses se dévoiler au fur et à mesure. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne contrôle rien. Lâche prise, ok? Allons-y donc. La partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV. Mais en attendant, lecture Cori pour les 2 prochaines semaines. Ouh. Les Cori nous révèlent le fait d'être encerclé. Le fait d'être encerclé. Ouh. Regarde. Regarde les énergies. Même les cartes sont tombées. Le Cori nous révèle le fait d'être encerclé, mais il n'y a pas que ça. Ce que je vois ici parle éventuellement du fait de voir ce qu'il y a en face. Il y a quelque chose en face. Il y a quelque chose... Parce que quand les cartes sont tombées, j'ai eu le sentiment qu'il y a quelque chose dont tu dois débarrasser. C'est comme si tu dois écarter quelque chose de ton chemin pour voir ce qu'il y a en face. Il y a quelqu'un ici qui bloque ta vue. Il y a quelqu'un ici qui t'empêche de voir ce qui se présente pour toi. Il y a un blocage. Et je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est une situation auquel tu as l'habitude de vivre. On me dit ici que tu dois casser cette situation. Tu dois enlever cette situation. Il y a quelqu'un ici qui est fait pour vous. Quelqu'un est fait pour vous ici. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je vois une rencontre importante qui changera pas mal de choses. Et j'ai comme le sentiment aussi que tu es tiré entre deux. Tu as un choix à faire. Mais pour faire ce choix, tu dois mettre à l'écart peut-être cette personne ou cette situation qui te bloque. Parce qu'une fois que tu mets ça à l'écart, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui peuvent aller vers ton avantage, mais sauf que tu ne le vois pas pour l'instant parce que tu diminues tes capacités ou tu réduis des choses à c'est pas grave. Et pourtant, c'est grave. Ok? Les Cori vous apportent ici, je dirais pas de l'aide parce que je ne vois pas de l'aide. J'ai comme le sentiment que l'aide viendra de vous-même. C'est vous qui allez mettre en place les choses. Donc, être encerclé veut dire que même si tu ne le vois pas pour l'instant, tu le verras une fois que tu seras capable de tourner autour 365 degrés pour vraiment voir. Ça veut dire que ne fais pas une fixation. Faites un tour pour voir ce qu'il y a autour de toi. Ne sois pas aussi impulsive au point de foncer vers quelque chose. Prends le temps de voir tes options. Tu as plus d'options que ça. Mais peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant. Voilà, le Cori vous remercie. Merci beaucoup. Like cette vidéo, laisse un commentaire si ça vous a plu. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Ça a été un plaisir de faire cette lecture. Activez votre cloche de notification parce que des nouvelles vidéos sont à venir. Et bien sûr, à la prochaine. Ciao.